Écoute attentivement ce discours captivant de son Excellence Abdourahmane Tiani. Je te reviens juste après pour une analyse lucide et percutante. Souvent j'entends des gens qui disent « Nous pourtant nous avions soutenu le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ». Mais celui qui s'exprime comme ça n'a pas compris le combat. Le combat, ce n'est pas pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le combat, c'est pour la dignité du Niger. Le combat, c'est pour la survie du Niger. Le combat, c'est pour la souveraineté du Niger. Et ce combat-là est le même au Mali et au Burkina. C'est pour la survie, c'est pour notre dignité à nous tous. Donc je ne fais pas un combat pour un tel ou un tel. Un tel ou un tel, ce ne sont que des individus qui conduisent le combat en même temps que vous et qui ont eu la lourde responsabilité d'être ceux qui indiquent le chemin à suivre et qui ont le courage de dire non quand il faut dire non. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent que la lutte qu'ils font, c'est pour le Niger. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour le Conseil national. C'est pour notre pays. Nous sommes un pays de peuples fiers, multimillénaires. C'est parce que les gens ignorent leur histoire qu'ils se sous-estiment. Nous sommes... Le combat n'est pas pour un homme, il est pour le Niger. Là, c'est bien dit, son Excellence Abdourahmane Tiani. Il a bien raison. Il y a aujourd'hui des voix qui disent « Nous soutenons le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger ». Mais soyons honnêtes, beaucoup n'ont pas compris le combat. Car le combat n'est pas pour le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Le combat n'est pas pour un conseil, surtout pas. Il n'est pas pour un homme. Le combat est plus grand. Il faut le dire. Le combat est pour le Niger, pour sa dignité, pour sa survie, pour sa souveraineté. Ce combat n'est ni individuel ni émotionnel. Il est collectif, historique et stratégique. L'Afrique est riche. Le Niger est riche. Bien sûr, c'est un pays d'Afrique. Mais le drame, c'est que beaucoup de Nigériens, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, ignorent leur propre richesse. Son Excellence Abdourahmane Tiani l'a rappelé clairement. Le peuple nigérien est riche, voire même multimillionnaire. Pas dans les poches, mais dans le sol, dans l'histoire, dans les ressources, dans le potentiel. Quand un peuple ignore ce qu'il possède, il accepte l'inacceptable. Ça va de même pour une personne qui possède par exemple un terrain fertile. Il le bazarde, il le vend moins cher parce qu'il ignore ce qu'il a entre ses mains. C'est tout. Quand il ne connaît pas son histoire, ici je fais allusion au peuple, il se laisse dépouiller sans résister. La lutte actuelle est une lutte de conscience. Une lutte pour dire non à l'abus, non à la dépendance organisée, non au pillage maquillé en partenariat. L'AES, Niger, Mali, Burkina Faso ne mène pas une aventure, surtout pas. Elle mène un combat de renaissance, un combat de courage, un combat de lucidité, un combat contre un système que l'histoire nous a déjà révélé. Celui qui sait ce qu'il possède ne laisse personne le lui voler. Celui qui connaît sa valeur, il faut le dire, ne mentit pas sa dignité. Voilà pourquoi ce combat est le même au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas non plus une posture, c'est une rupture. Une rupture avec la peur, une rupture avec la soumission, mais aussi une rupture avec l'oubli de soi. L'AES dit non à l'abus, non à la dépendance, non à l'humiliation silencieuse. Et ce combat ne demande pas des supporters aveugles, il demande des citoyens conscients. Car la vraie histoire ne sera pas militaire, il faut le reconnaître, elle sera mentale, oui, historique et irréversible. Abonne-toi, like, partage, mais surtout laisse un commentaire et on se dit à la prochaine.